Romain Attanasio, le skipper de l'IMOCA Fortinet Best Western, et on va le visiter. Donc d'abord, première chose, il y a un test pour monter à bord. C'est le pont par battage. Vous êtes prêts? Alors on y va. Hop. Hop là. Alors, ici, plage avant, l'endroit où on vient pas souvent, à part pour hisser les voiles. D'ailleurs, on y stocke les voiles qui sont en boudin comme ça dans des sacs. En fait, c'est les voiles, elles sont roulées et ensuite pliées dans les sacs. Et pour les utiliser, il faut ouvrir les sacs, hisser la voile comme celle-là et ensuite la dérouler. Voilà. Donc elles sont stockées en général dehors parce qu'on les matos toujours un peu soit à l'avant dans le petit temps, soit tout à l'arrière au portant dans la brise et puis sinon de chaque côté. Donc ces voiles-là, on passe beaucoup de temps à les traîner sur le pont. Elles pèsent combien Elles pèsent 80 kg chacune. Ça, c'est les deux galettes qui permettent d'envoyer les voiles de portant ou le J0. Donc c'est pour envoyer les voiles en bout du bout dehors. Le J2, c'est la seule voile qui reste en l'air tout le temps. C'est la seule voile qu'on ne peut pas affaler. Elle est montée sur un étai qui est structurel du mât. Et s'il y a un problème sur ce J2 Et bah, c'est souvent le problème. Quand il y a un problème, c'est là il faut monter. Alors on est obligé pour la jauge d'avoir une voile et un étai structurel. Le désavantage, c'est qu'effectivement, quand il y a un problème, on ne peut pas la descendre sur le pont pour la réparer. Enfin, à moins de monter là-haut pour enlever de la chine, parce il y a un nœud là-haut. Donc si on veut la descendre, il faut monter. Tu m'as compté combien de fois en haut du mât pendant ton dernier Vendée Globe? 2 fois. 2 fois de trop. D'ailleurs, les voiles, pour les monter, on a ces hooks là. Donc en fait, sur un bateau normal, pour hisser une voile, on la monte avec la drisse et puis ensuite elle redescend et on la bloque avec un bloqueur. Nous, comme il y a beaucoup de charge, on a des drisses qui sont finalement très fines, qui servent juste à porter le poids de la voile. Et ensuite, elles viennent se hooker en tête de mât avec ce système. Donc en fait, là-haut, il y a une espèce de suppositoire. Et cette pièce-là rentre dedans et les 3 petites dents, elles viennent se bloquer. Donc quand on hisse, ça rentre dedans et c'est bloqué. La grand voile aussi, elle a une spécificité. C'est que la grand voile, elle est hookée aussi. Donc en fait, le chariot de tétire, c'est ce chariot-là. Donc là, on la démonte à chaque fois qu'on rentre au port parce qu'on a une corne, donc une grande partie plate. Ceux qui naviguent connaissent. Mais ce chariot, il a un doigt à l'intérieur qui court le long du rail. Et en fait, avec des petites tirettes, on ouvre des portes à chaque riz. Et quand le doigt rencontre une porte ouverte, il rentre dedans et il bloque. Donc à chaque riz, la voile est hookée. Et donc pareil, pour redescendre la voile, il faut la hisser un petit peu, fermer la petite porte avec la tirette et le doigt passe sur la porte et continue sa course pour descendre, voilà, monter. Donc c'est hooké à l'avant et à l'arrière. Encore une fois pour limiter la charge parce qu'on a la drisse de grand voile, c'est juste ça. Donc c'est quelque chose de très fin. S'il fallait tenir la voile en haut avec un bloqueur en bas, il faudrait une drisse qui fasse du 14 et qui soit peut-être en 3 ou 4 brins, ce qu'on appelle mouflé. Et on tourne le mât à 40 degrés au vent. Donc pour pouvoir avoir ce mât qui tourne 40 degrés d'un bord sur l'autre, et ben on a ces grands outriggers, un peu comme un tonnier, qui servent à tenir le mât, à écarter le haubans. C'est un système assez particulier que tous les IMOCA ont. En source d'énergie pour le bateau, on a les panneaux solaires, les hydrogénérateurs que je vous montrerai, et puis le moteur. Et donc les panneaux solaires marchent bien, et surtout ce qui est bien avec les panneaux solaires, il y en a aussi tout le long, là, tu vois, là, de chaque côté, tout le long du bordel. En fait, partout sur les endroits où on n'a pas besoin de marcher, on met des panneaux solaires. Et puis les foils, évidemment, qu'on n'a pas regardé. On aurait pu regarder les foils, parce que les foils, donc là c'est le shaft, c'est la partie haute du foil, et ça c'est le tip, c'est la partie qui va dans l'eau. Donc on descend les foils pour les utiliser, donc pour les augmenter. Ils descendent donc dans ces puits dans lesquels il y a une cale haute et une cale basse. La cale haute, elle est à peu près, on peut la regarder. La cale haute, on la voit, elle est ici. Là, c'est la cale noire qui est là, qui est à peu près à mi-puits en fait. Et il y a une cale basse qui est vraiment dans la coque, sortie à flush de la coque. Voilà. C'est déjà assez compliqué comme ça. Hop. Le cockpit est assez large, les bateaux ils font quasiment 6 mètres de large. Mais on passe peu de temps ici, finalement là où on passe du temps c'est là. Voilà, c'est dans le cockpit qui est tout fermé, hein. Je ferme la porte le soir, enfin le soir tout le temps quand je navigue. Je passe mon temps ici.
il y a le piano, tout est sur des constricteurs. En fait, on n'a plus de bloqueurs sur nos bateaux, on a des constricteurs, c'est-à-dire le boot, il passe dans une gaine qui épouse la forme du boot. On a un petit élastique qui le retrousse pour que le boot il passe dedans, et quand on veut le serrer, on largue et la gaine elle vient parfaitement épouser la forme du boot, et c'est ça qui bloque. Donc on n'a plus de bloqueurs, on appelle ça des constricteurs. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces petites tirettes au-dessus du piano pour tous les cordages qui arrivent par le bas. Et donc les 4 winches qui sont contrôlés par cette colonne. Chaque winch, il suffit de tirer sur la tirette là, pour ce winch là, et on actionne le winch. Voilà. Donc il y a deux et de l'autre côté. Assis ici, et le pilote il se règle là. Voilà. Et après, c'est à l'intérieur que ça se passe. L'Animoca c'est grand, mais finalement tout se passe ici. La bannette, j'y passe pas beaucoup de temps. J'ai un siège ici dans lequel je m'assois, qui est pas là, parce qu'on rentre quand même de New York et qu'il a fallu vider tout le bateau pour le préparer ici, parce que comme vous savez on navigue tous les jours en ce moment. Donc bref, je passe du temps ici où j'ai la table à cartes et la cuisine. Vous allez voir ce que c'est qu'une vraie cuisine. Cuisine. Et ça biche. La table à cartes, c'est l'ordi, ici, avec Adrenal, le logiciel de navigation, sur lequel j'ai aussi l'AIS. Donc j'ai la navigation et mes systèmes anti-collision, parce que vu qu'on passe beaucoup de temps à l'intérieur, on ne voit pas ce qui se passe dehors, notamment avec les paquets de nerfs qui arrivent tout le temps. Donc on a une caméra en tête de mât qui s'appelle Oscar et qui regarde devant et qui nous prévient à 700 mètres quand il y a un bateau, 50 mètres quand il y a une bouée. Malheureusement ça ne voit pas encore ce qu'il y a entre deux eaux, mais on espère que ça viendra. Donc j'ai Oscar sur l'ordinateur, l'AIS, c'est-à-dire tous les bateaux qui renvoient leur position, vous connaissez ça. Et puis ici le radar, qui est aussi tout le temps allumé. Donc j'ai toujours ces 3 systèmes en route avec des alarmes pour éviter de m'en plafonner quelque chose. Le bateau est tout noir, en fait il est peint dehors et dessous pour que la carène soit lisse et propre et belle pour les sponsors, mais dedans on s'en fout un peu. Donc on économise le poids de la peinture, donc là il est même pas peint, on est directement sur le carbone. C'est pour ça qu'il est noir partout, noir carbone de partout. Il y a des grands puits là qui sont, ces grandes boîtes là, ces box là, ça c'est la structure des foils, donc c'est quand même énorme en structure. Là, dans ces boîtes là, ici, il y a la batterie de quille et le vérin de quille, parce que comme vous le savez, ces bateaux ont une quille pivotante, donc la quille elle est sous un axe sous le bateau, elle fait 4,50 m de tirant d'eau. Le voile de quille il fait 800 kg en inox et un bulbe de 3 tonnes, 3800 kg et 4,50 m. Un axe, enfin 2 axes sous le bateau et un bras de levier de 45 cm, c'est pas beaucoup, avec un vérin qui est dans le bateau qui pousse ou qui tire la quille pour la faire basculer à 40 degrés au vent. Donc c'est des charges énormes, c'est incroyable d'imaginer la quille à 40 degrés au vent avec juste le vérin qui pousse avec un bras de levier de 45 cm. Et c'est ça qui nous fait contrepoids, donc on est quillé et le foil de l'autre côté. Ça c'est les ballasts. Là, il y a une tonne d'eau ici, 400 kg à l'arrière, et on les remplit par ces schnarkels là, qui on descend dans l'eau. Et avec donc on ouvre celui qui est sous le vent évidemment, parce que celui qui est au vent est plus dans l'eau. Et l'eau, avec la vitesse, remonte et va remplir le ballast au vent. Ces rideaux là, donc c'est les rideaux pour les bannettes. Quand j'ai acheté le bateau à Boris, je lui ai dit ouais, t'as des rideaux. Il m'a dit ouais, en fait on a monté ça quand il a emmené Greta Thunberg aux États-Unis pour caler un petit peu d'intimité, il lui a mis des rideaux. Et puis en fait tout le monde a trouvé ça ouf, et donc il les a gardés. Alors moi quand je suis monté au bateau, j'ai dit sur rigole ou quoi, les rideaux ça dégage. Et il m'a dit franchement, tu les essayes, tu les enlèveras après. Ils sont toujours là. En fait c'est trop bien parce que quand tu es dans la banette, ça fait déjà de noir, et puis ça coupe le vent, il y a toujours un petit peu de vent finalement. En fait nos bateaux en naviguant ils se déforment. Et en se déformant, ils font des appels d'air et tu sens quand tu navigues de l'air tu sais comme comme des vagues d'air dans le bateau quoi, comme ça, et des masses d'air qui circulent en fonction des vagues et tout. Et putain ça fait froid ça. Donc les rideaux ils sont super. Et puisqu'on parle de froid, j'ai un chauffage aussi. Ça c'est la classe. Mon premier Vendée j'avais pas de chauffage, que je trouvais que c'était un truc de bateau de croisière. Et à l'arrivée j'ai appris Carmel qui avait gagné, il avait un chauffage. Donc mon deuxième Vendée j'avais un chauffage et je peux dire que ça change tout. C'est non seulement bien pour le confort, mais en plus ça assèche le bateau.
ça le rend moins humide. Je pense que pour l'électronique, l'entretien du bateau, c'est bien mieux. Et donc pendant le Vendée, j'ai mon chauffage. Même là à New York, pour aller à New York, il y a pas mal de jours quand on était sous Terre-Neuve, là où je mettais le chauffage, et c'est trop bien.